Dans l'État de la Palestine. Aujourd'hui, je ne vais pas dire grand-chose dans la mesure où il y a des personnes qui pourront parler avec plus d'autorité que moi, qui connaissent mieux le sujet. Mais moi, je souhaite vous lire deux petits extraits de la lettre que le président Chavez a envoyé à monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, le 17 septembre, où il explique pourquoi le Venezuela appuie et pourquoi la République bolivarienne du Venezuela et notre gouvernement met l'accent sur cette injustice qui dure depuis tellement longtemps. Monsieur le secrétaire général, je m'adresse à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, à cette grande tribune où sont représentés tous les peuples de la Terre, pour réaffirmer aujourd'hui et en ce lieu l'appui total du Venezuela à la reconnaissance de l'État de Palestine, au droit de la Palestine de se convertir en un État libre, souverain et indépendant. Il s'agit là d'un acte de justice historique envers un peuple qui porte en soi depuis toujours toute la douleur et toutes les souffrances du monde. La Palestine vivra et vaincra. Vive la Palestine libre, souveraine et indépendante. Hugo Chávez Frías, président de la République bolivarienne du Venezuela. Merci beaucoup. Eh bien, d'une part, en tant que représentant d'une association juive française, en général marginalisée, évidemment, chaque fois que nous avons l'occasion de nous exprimer et dans un contexte de cette sorte-là, c'est pour nous tous positif. C'est à vous ensuite d'amplifier notre voix et de faire connaître, de faire connaître au maximum de gens qu'il existe en France, beaucoup plus qu'on le croit, de juifs antisionistes ou simplement opposés sans être antisionistes à la politique israélienne. Évidemment, dans des réunions comme celle-ci, où il y a des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est très important pour nous, c'est très important pour la Palestine, c'est très important pour la cause de la paix en France même. C'est un soutien qu'on a besoin parce que là, on est en train de sortir d'un tunnel noir et sombre dans notre histoire. On est en train de se sentir à côté le soutien de nos amis. C'est en train de nous donner des forces réelles pour pouvoir aller en avant. Aujourd'hui, on est plus fort qu'hier. Demain, on sera plus fort qu'aujourd'hui. Et je crois que les jours viendra très bientôt où l'État palestinien sera une réalité et il s'imposera, c'est-à-dire sur les cartes mondiales. Malgré toute cette hostilité, malheureusement, américano-israélienne. C'est une excellente initiative. D'abord, je suis très heureux d'avoir été invité par M. l'ambassadeur Pérez.
Je pense que, étant d'expression française, pour moi, l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est mon extension culturelle, émotionnelle. Et que ce soit le Venezuela qui ait pris l'initiative, j'en suis très heureux. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas. La question palestinienne, lorsqu'elle est expliquée peut-être plus calmement que moi ce soir, mais c'est une injustice quotidienne, facile à comprendre. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver la solution? Ben, c'est parce qu'il y a des gens mieux organisés que d'autres. Je n'ai rien contre les gens puissants, financiers, qui ont tout fait pour me détruire politiquement. Je n'ai rien contre les gens qui sont bien organisés. Ce que j'essaie de convaincre, c'est les autres qui critiquent. Je leur dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous organiser? Ne pas reprocher aux autres d'être forts. C'est de se regarder et de dire, peut-être que je pourrais être aussi fort. Nous pensons que l'Amérique latine peut apporter et peut aider à la paix dans le monde. Et je pense qu'aider à la paix, c'est aussi aider à résoudre le problème de la Palestine.